Bonjour chers camarades bourse-coteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'une entreprise et de son action en bourse qui fait beaucoup jaser dans le secteur des véhicules électriques, c'est-à-dire Lucid Motors. Alors, je vous parle de l'entreprise, de ses finances et de son action, puis je termine en vous donnant mon opinion sur l'entreprise. Par contre, avant de commencer, je dois vous parler d'un nouveau commanditaire, InfoBref, si vous voulez savoir à chaque jour, en quelques minutes, ce qui s'est passé d'important dans l'actualité québécoise comme à l'international et ce qui peut avoir un impact sur vos finances, j'ai un bon truc pour vous, les infolettes quotidiennes d'InfoBref. InfoBref vous donne l'essentiel des nouvelles économiques, politiques et technologiques en moins de 10 minutes par jour. Il suffit de vous inscrire à infobref.com et vous recevrez du lundi au vendredi une infolette au réveil et une autre à 16 heures. Elle résume en quelques phrases les principaux événements à connaître dans l'actualité. C'est simple, clair, factuel, pertinent et très pratique. Ça peut vous donner des idées pour vos investissements et en plus, c'est gratuit. InfoBref est une nouvelle façon de s'informer. C'est parfaitement adapté aux gens qui travaillent et qui n'ont pas beaucoup de temps disponible pendant la semaine. J'en suis moi-même un fidèle lecteur. Je vous invite à les essayer. Inscrivez-vous gratuitement à infobref.com. Lucid Motors a été fondée en 2007 par des anciens employés de Tesla sous le nom d'Ativia. Initialement, l'entreprise se concentrait sur le développement de batteries électriques et de moteurs pour voitures dans l'objectif de fournir d'autres manufacturiers. L'entreprise a adopté le nom de Lucid Motors en 2016, à la même période où elle dévoilait son premier prototype de voiture électrique, la Lucid Air, en décembre 2016. Du premier prototype, l'entreprise s'est maintenant lancée dans la production commerciale. Elle n'offre qu'un modèle, une berline de luxe nommée Lucid Air, mais celle-ci est disponible en 3 configurations distinctes, soit la Grand Touring, la Touring et la Pure. La différence majeure entre les configurations est l'autonomie et la puissance. La Grand Touring offrant une autonomie maximum de 830 km et une puissance de 1050 chevaux, alors que la Pure offre 653 km d'autonomie et 480 chevaux. Le prix de la Lucid Air n'est aucunement léger comme l'air. La configuration Grand Touring se vend près de 250 000 $ canadiens et la Pure près de 110 000 $ canadiens. Du côté innovation, l'entreprise se vante d'un système de batterie des plus efficients sur le marché avec 4,6 000 d'autonomie par kilowattheure. En comparaison, le modèle S de Tesla produit autour de 4 000 d'autonomie par kilowattheure. Par contre, les grandes innovations semblent s'arrêter là, contrairement à Tesla. Lucid n'offre pas la conduite autonome. Elle avance qu'elle le fera éventuellement compte tenu que ces voitures sont dotées de tout l'attirail technique nécessaire pour l'offrir. Lucid est bien souvent présenté justement comme le compétiteur de Tesla que le marché de la voiture électrique attendait depuis si longtemps. Par contre, l'entreprise a tôt fait de minimiser son statut de compétiteur de Tesla, probablement parce qu'elle sait la pente très raide afin d'atteindre le niveau de l'entreprise d'Elon Musk. Le CEO de Lucid, Peter Rawlinson, est un ancien ingénieur de Tesla ayant travaillé sur le modèle S. Après 3 années à travailler pour Tesla, il a quitté l'entreprise pour rejoindre Lucid en 2013 et est devenu son CEO en 2019. Côté vente, l'entreprise compte 24 studios répartis en Amérique du Nord. Je me suis d'ailleurs rendu à celui de Toronto au Yorkdale Mall qui vient tout juste d'ouvrir afin de jeter un coup d'œil aux véhicules. Beaucoup de curieux sur place, mais on a plus l'impression d'être dans la section prototype d'un salon de l'auto que dans un endroit où on peut réellement acquérir une voiture. D'ailleurs, lorsqu'on pose des questions aux représentants de Lucid Motors par rapport au nombre de réservations ou au nombre de voitures vendues, c'est-à-dire livrées, on a droit à des réponses vaseuses. Je connaissais déjà les réponses, mais je voulais tester la probité des représentants. On peut dire qu'ils ont échoué à mon test. Pour ce qui est d'un essai routier, je suis sur la liste, mais l'attente est d'environ 6 mois. Il faut donc prendre son mal en patience. Côté production, Lucid est en train de construire une usine en Arizona qui, à terme, fera passer la capacité de production actuelle de 34 000 unités par année à 90 000 unités par année d'ici 2023. L'entreprise a aussi annoncé la construction d'une deuxième usine de production à l'international en Arabie Saoudite, dont la capacité de production initiale sera de 150 000 unités par année. Si vous vous demandez c'est quoi le rapport de produire des voitures en Arabie Saoudite, je vous comprends, j'ai eu la même réaction. En fait, la raison est bien simple. Lucid s'est en quelque sorte fait sauver le cul en 2018 par le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite avec un investissement d'1 milliard de dollars US. Avec cet investissement venaient des conditions comme celle de construire une usine de production dans le royaume saoudien. Disons qu'en termes de géolocalisation, ce n'est pas l'idée du siècle lorsque les principaux marchés de ton usine sont l'Europe et la Chine. C'est peut-être la raison
pour laquelle l'Arabie saoudite s'est engagée à acheter jusqu'à 100 000 véhicules sur 10 ans à Lucid à partir de 2023. Ironique aussi que cet investissement d'1 milliard des Saoudiens soit arrivé quelques semaines après que les négociations pour acheter Tesla ont échoué. Maintenant, parlons des finances de l'entreprise. Lucid a engrangé des revenus de 57 millions au premier trimestre de 2022 et a livré 360 véhicules. On est, pas besoin de vous le dire, à l'étape du lancement de production et des premières livraisons. Lucid affirme avoir 30 000 réservations et être en mesure de produire de 12 à 14 000 voitures cette année. L'enjeu, c'est que pour produire 57 millions de revenus, Lucid a dû dépenser 655 millions. Si on jette un coup d'œil seulement à la marge brute, elle est de moins 326 %. À titre comparatif, Tesla, lors de la première année du lancement du modèle S, avait une marge brute de 7 %. De deux choses l'une, soit Lucid va faire grimper ses revenus massivement au cours des prochains mois, soit elle va devoir réduire ses dépenses de façon importante. Tout un défi si vous voulez mon avis. Lucid détient 5,3 milliards US en trésorerie et équivalent trésorerie sur son bilan et près de 2 milliards de dettes à long terme. Si on y soustrait les obligations à court terme et à long terme de l'entreprise, le trésor de Lucid tombe autour de 3 milliards. Ça peut sembler beaucoup, mais si Lucid continue de brûler de l'argent comme elle le fait présentement, elle devra se trouver du nouveau financement dès l'an prochain pour éviter de faire banqueroute. Les flux financiers d'opération de Lucid sont de moins 500 millions, ce qui veut dire que l'entreprise enregistre des sorties d'argent massives, sans compter qu'elle dépense des millions, des centaines de millions par trimestre pour construire ses usines de production. Au premier trimestre, l'entreprise a enregistré des sorties d'argent de 867 millions. À ce rythme, les 5,3 milliards de trésorerie pourraient s'envoler très rapidement compte tenu des revenus faméliques de l'entreprise. Est-ce que Lucid va atteindre les 12 à 14 000 unités de production cette année? Il le faut si l'entreprise veut assurer sa survie. Parlons bourse. L'entreprise a fait son entrée en bourse via un SPAC en 2021. L'entreprise reste détenue à 60 % par les Saoudiens, ce qui fait que le public ne détient qu'autour de 27 % des actions de l'entreprise. L'action se transige à 18 $ en baisse de près de 70 % depuis son sommet de l'automne dernier. Ça lui donne une capitalisation boursière de 30 milliards et un prix cours-vente de 333. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'entreprise est très dispendieuse. Pour justifier sa capitalisation boursière, l'entreprise va devoir produire et livrer des milliers de voitures. La croissance de ses ventes doit être parabolique pour que le prix de l'action actuelle ait du sens. Le hic, c'est que Lucid est confiné dans un marché de voitures de luxe qui est plutôt niché. À titre d'exemple, Tesla vend actuellement autour de 20 000 modèles X et S par année. Pour que Lucid puisse vraiment prendre son envol, elle devra viser un marché plus abordable que celui des voitures de 100 000 $ et plus. Ce n'est pas soutenable de penser pouvoir vendre 100 000 ou 200 000 voitures de luxe par année. Toutes les compagnies de voitures de luxe ont des modèles d'entrée de gamme abordables pour la classe moyenne aisée, qu'on pense à Mercedes ou BMW. L'entreprise a le gros défi devant elle. C'est pour cette raison que le jeu n'en vaut pas la chandelle lorsque vient le temps d'investir dans Lucid, selon moi. L'entreprise est trop dispendieuse, les perspectives de croissance douteuses et les finances de l'entreprise mises à rude épreuve alors que Lucid tente de mettre en branle la production grande échelle de sa berline de luxe. Personnellement, je passe, mais je souhaite tout de même la meilleure des chances à toute l'équipe Lucid. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez de l'entreprise. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.